Contre toute attente, ma plus grande source d'inspiration, c'est pas forcément le cinéma, les séries, la photo, mais ça va plutôt être la musique. Voilà, ça reste ma source d'inspiration principale à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà, au niveau des sons, on peut s'imaginer des images, des histoires, pas mal de choses, avec les paroles notamment, mais pas que. En fait, il y a aussi certains sons, certaines fréquences qui vont vous provoquer tel type d'émotion ou tel autre, mais aussi sur scène, comment c'est éclairé, la scénographie, le début, le milieu, la fin, l'histoire que ça va raconter. Derrière de la musique, on peut s'imaginer tout un tas d'histoires avec les paroles, mais aussi avec les sons, le tempo, le rythme, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on ressent, sur quelle fréquence, quelle note, quelle fréquence, quelle rapidité. Est-ce que ça nous touche ou pas? Qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Et ça, c'est hyper inspirant. C'est pour ça que dans mes productions, j'ai mis un point d'honneur à vraiment choisir la musique qui est la plus adaptée en fonction des images. Des fois, on peut arriver avec des a priori, se dire tiens voilà, là il faudrait une musique comme ça et tout, et puis on se rend compte, une fois qu'on a les images ou des rushs, on commence déjà à écouter. Ça marche pas du tout. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'assez, une magie qui opère entre le mood des images, donc le mood visuel, les couleurs, etc., puis le rythme du montage. Et qu'est-ce que ça va raconter? Je vous ai perdu, je sais, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Je les ai perdus. Et en tant qu'ancien musicien, il y a aussi l'importance des détails, c'est-à-dire que sur les prods, effectivement, il va y avoir l'image, le son, la musique ou de la voix off. Mettons, mais l'importance d'être dans les détails du sound design par exemple. On devrait passer autant de temps, voire plus, à faire le son qu'à traiter l'image. Bon, c'est pas systématiquement le cas, mais ça devrait. Voilà, maintenant vous savez